Ce programme vous est offert par Ilco Cash. À la une de ces journaux, séance plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, élection et installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux sont tous invités à prendre part. Les patrouilles mixtes police FRDC à Kinshasa ont été lancées hier mardi par le commissaire général de la PNIC et les commandants régions militaires de FRDC. L'objectif est de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans ce journal, l'actualité en dehors de nos frontières prendra la direction du Nigeria où une attaque rebelle a fait près de 40 morts selon les Nigérians, alors que les autorités du pays parlent de 9 personnes tuées. L'actualité, c'est à chaque heure sur Télé 50. Bonjour à tous et bienvenue. Enfin, le compromis a été trouvé sur la liste de candidats de l'Union sacrée de la Nation qui dévoie finalement mettre sur pied un bureau définitif après plusieurs mois de tractations. C'est donc aujourd'hui que va se tenir l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso Nkodia ne sera pas absent au bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Malgré les critiques, dénonciations et réclamations de certains députés nationaux de l'Union sacrée de la Nation, sa candidature vient d'être de nouveau maintenue sur la liste du ticket de cette union sacrée. À la tête de la liste figure Vital Kamerhe de l'UNC comme président, Jean-Claude Chilumbaï de l'UDPS comme premier vice-président et Christophe Mbosso comme deuxième vice-président. Il y a également Jacques Njoli comme rapporteur, Chimène Polipoli de l'FDC au poste de questeur et Grace Neema du parti politique Code comme questeur adjointe. La candidature de Christophe Mbosso était suffisamment contestée par les députés jusqu'à initier une pétition devant le président de la République Félix Tshisekedi. Cette contestation a été manifestée. Bizarrement, un député membre de cette famille politique a préféré le retour de Covid-19 que la présence de Christophe Mbosso au perchoir de l'Assemblée nationale. Malgré ces contestations, Christophe Mbosso va être élu ce mercredi 22 mai aux côtés des autres membres de l'Union sacrée. Les autres candidatures qui ont été contestées sont celles de Serge Bahati, le fils à Modeste Bahati Lukwebo, et Caroline Bemba, sœur biologique de Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre de la Défense nationale. Celle de Serge a été immédiatement remplacée par celle de Chimène Polipoli, du même parti politique FDC, et Caroline Bemba écartée. Seul le poste de rapporteur adjoint est réservé à l'opposition. Il est convoité par deux opposants, dont Constant Moutamba, candidat malheureux à la présidentielle du 20 décembre dernier, et Dominique Mounongo, d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et c'est ce mercredi que les députés nationaux sont invités à une plénière pour élire ce bureau définitif. Dans ces mêmes chapitres, en tant que troisième force politique de la majorité présidentielle en RDC, les regroupements politiques alliances de acteurs attachés au peuple AAP que dirige Tony Kankou a bien désigné sa candidate au poste du questeur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Grace Neema. Conformément aux recommandations formulées par les chefs de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, les regroupements politiques Alliance des acteurs attachés au peuple, AAP, que dirige Tony Kankou, riche de ses 37 députés, a obtenu un accord avec les regroupements Coalition des démocrates Code des Jean-Lucien Boussa. Grâce à cette coalition, la députée Grace Neema, élue du territoire d'Ango au Bazuélé, dont la Grande Orientale, a été désignée candidate au poste du questeur adjoint pour les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. La cérémonie a eu lieu au quartier général de l'AAP en présence des différents chefs des regroupements. Le président République, dans sa réunion à la CEDE de l'OEA, avait donné comme injonction que dans les tickets, nécessairement, on doit enregistrer une dame pour la question des genres et une élue qui proviendrait de la province orientale. Voilà pourquoi l'Union sacrée a proposé que ces postes puissent revenir à PEP AAP. Étant donné que nous n'avons pas réuni ces deux critères, nous avons recouru à notre partenaire qui est Code, qui a souhaité que nous puissions mettre dans notre positionnement d'élus de Ango
qui est l'honorable Grace Neema. Nous nous sommes mis d'accord. Le représentant Tony Kankouchikou va aller présenter l'acte d'engagement que nous venons de signer, que vous avez vu comme témoin privilégié pour que ça puisse être transmis au niveau chef de l'État. Pour rappel, les tickets présentés par les présidiums de l'Union sacrée suscitaient des tollés au sein de la mouvance présidentielle. C'est ainsi que le chef de l'État avait réuni sa coalition et remis les pendules à l'air. Avec cette désignation, la coalition AAP peut se réjouir d'avoir été rétablie comme troisième regroupement après l'UDPS et AB de Samaloukonde. Je l'ai également annoncé au sommaire, les patrouilles mixtes policiers FARDC à Kinshasa ont été lancées hier mardi par les commissaires généraux de la PNC et les commandants régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. L'objectif est de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est hier mardi 21 mai 2024, dans la soirée, que le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a lancé des patrouilles mixtes FARDC police sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. C'est pour renforcer la sécurité de personnes et de leurs biens après le coup d'état manqué le dimanche dernier dans la capitale. Cette décision intervient après une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni, et les commandants régions militaires de FARDC. Au cours de cette réunion, des nouvelles instructions ont été prises sur l'assainissement de la ville, notamment la lutte contre les marchés pirates ainsi que la nuisance sonore. Dans la province du Sud Kivu, le gouvernement congolais s'engage à fluidifier le transport fluvial sur le lac Kivu et éviter tout accident mortel lié au naufrage des bateaux, des grands tonnages ou des embarcations motorisées ou de pirogues en bois. C'est dans ces cadres que des balises numériques seront bientôt installées sur le lac Kivu. Cette nouvelle technologie permettra aux capitaines conduisant ces engins d'avoir une parfaite maîtrise sur la cartographie du lac Kivu et éviter de se perdre pour se retrouver vers les pays agresseurs. Joseph Amagne. Échanger autour des opportunités d'investissement dans les transports fluvial et urbains à l'ouest de la RDC, couplé à la présentation des missions de la régie des voies fluviales, conformément au décret de 2009 portant statut de celle-ci, puis faire un état d'avancement du balisage sur le lac Kivu, mais également faire un état des liens de la paie de la taxe de navigation par les armateurs de lac Kivu, autant de sujets qui étaient au centre de cette importante réunion, la première du genre présidée par le directeur général de la RVF, Maître Daniel Lwaboshi, à l'intention des armateurs exploitant le lac Kivu. L'objectif, non seulement de leur donner notre vision à la tête de la régie, mais également de les écouter, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés de navigation sur le lac Kivu. Et il n'y a que nous qui pouvons, en tant qu'établissement public, qui pouvons le résoudre. Alors il fallait les écouter, mais également il fallait leur parler d'un projet pilote tendant à la numérisation du balisage. Cette détermination manifestée par le directeur général de la RVF, Maître Daniel Lwaboshi, à travers les opérations de balisage numérique qui seront bientôt installées sur le lac Kivu, permettront désormais une navigation fluviale plus modernisée et qui vont compenser largement les réseaux routiers peu denses et en mauvais état. Parmi les pistes de solutions durables, c'est ce balisage numérique, où cette fois, vous n'allez plus voir des bouées flottants ou des balises dans le lac, mais le conducteur du bateau, avec son petit ordinateur, est au courant de tout ce qui est obstacle qu'il peut rencontrer. L'objectif, c'est de faire, dans la mesure du possible, de parvenir à un risque zéro dû au manque de balisage. Conscient des nombreux défis à relever dans ses missions à la tête de cette importante entreprise de l'État, le DG Daniel Lwaboshi s'est apaisanti dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'assurer en toute commodité et sécurité les transports des biens et personnes qui empruntent les transports fluviaux partout en RDC.
En santé, les adolescentes et les premières menstrues, la question devait être abordée souvent pour aider la jeunesse féminine à bien entamer cette nouvelle étape de la vie. C'est le cas des élèves du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinkole qui ont été sensibilisés sur cette problématique. Crispin Chibinkoufa nous en dit plus. La question de l'apparition des premières menstruations chez les adolescentes est-elle encore tabou dans la société congolaise? De manière générale, les jeunes filles connaissent ces changements entre 10 et 14 ans. Il est pourtant important d'apporter la bonne information à ces jeunes qui passent par la ménarche, surtout en ce qui concerne les soins avec l'utilisation des bandes hygiéniques, des lingettes rejetables et réutilisables. Dans ces complexes scolaires Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, situé à Kinkole, dans la commune de Sélé, 680 élèves avec près de 210 filles aux humanités, le Rotary Club de Kinshasa a apporté des réponses sur cette problématique. Nous sommes d'abord très heureuses de recevoir Rotary Club chez nous ici, et puis nos filles les sont aussi. Ici, d'abord, c'est un milieu reculé. On doit se le dire que nos filles n'ont pas cette philosophie d'utiliser les réutilisables. Pourquoi vous êtes les bienvenus d'être chez nous ici pour leur apprendre de nouveaux sites, c'est vraiment la joie et puis nous vous sommes très reconnaissants. Évoluant dans ces milieux défavorisés où l'accès aux serviettes hygiéniques coûte cher au ménage, ces filles sont toutes heureuses de cette action. Ça fait 4 ans que j'ai une règle. J'ai dit que Rotary est venu avec une bonne volonté envers les femmes de leur distribuer des serviettes jetables et réutilisables pour leurs règles. Cela permet aux filles de rester propres. Les menstrues étant une étape normale et importante dans la croissance des filles, l'encadrement et le suivi s'avèrent nécessaires. L'actualité en dehors de nos frontières prend la direction du Nigeria où des hommes armés en moto ont attaqué lundi dans la soirée 2 villages isolés dans le centre-nord du pays. Au moins 40 personnes sont mortes selon les Nigérians alors que les autorités rapportent de leur côté 12 morts. La police de l'État du Plateau affirme que les criminels qui ont attaqué le village de Zourak et Doukaï fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité dans le forêt de Bangalala, où la police dit avoir neutralisé 7 bandits. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria, régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Ces violences, qui secouent la région depuis des années, sont souvent liées à la lutte pour le contrôle de l'eau et des terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux. Cette région du Nigeria est aussi connue pour ses importantes réserves d'étain, de zinc et de plomb. Les activités minières illégales alimentent les tensions et les violences intercommunautaires. Ces raids ont jusqu'à présent fait des centaines de morts dans la région. Les arrestations à la suite de telles attaques sont rares. En décembre dernier, des vacanciers assaillants ont tué au moins 140 habitants au cours d'une attaque qui a visé plus d'une douzaine de communautés. En Iran, les funérailles du président Ebrahim Raïssi se poursuivent. Des milliers d'Iraniens se rassemblent dans le centre de la capitale à Téhéran depuis hier mardi, tenant des portraits de leur président mort dans un accident d'hélicoptère dimanche. Le gouvernement de ces pays a d'ailleurs instauré un deuil national de 5 jours. Des images commentées par Daket Bouloua. Depuis mardi 21 mai, des dizaines de milliers d'Iraniens se rassemblent, contraints ou spontanés, pour rendre hommage à leur ex-président Ebrahim Raïssi, mort dimanche dernier dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. 7 autres personnes, dont les ministres des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, ont aussi été tuées. Les autorités ont décrété lundi un deuil national de 5 jours. Ce mercredi a été déclaré jour férié et les habitants de Téhéran ont reçu sur leur téléphone des messages les appelant à assister aux funérailles du martyr, élu sans surprise en juin 2021 avec le plus fort taux d'abstention de l'histoire de la République islamique. Un deuil de 5 jours se poursuit selon le décret du guide suprême Ali Khamenei. L'intérim sera assuré par le premier vice-président du pays, Mohamed Mokber, en attendant une élection présidentielle qui sera organisée dans les 50 jours.
Du sport dans ces journaux, le tout-puissant Mazembe reçoit tout à l'heure le football club santellois Lupopo dans les cadres de play-off. À l'aller, les deux clubs s'étaient neutralisés au stade Kibasa Maliba. Et pour le derby de tout à l'heure, les coachs des deux équipes souhaitent que les jeux l'emportent sur l'enjeu. On écoute tour à tour Lamine Ndiaye et Mohamed Mangasouba, respectivement coach de Mazembe et de Lupopo. C'est le derby donc mercredi 22. C'est toujours un plaisir vraiment de vous rencontrer, de parler un tout petit peu football avec vous. Et c'est toujours un match spécial, ça on le sait. Donc quand les deux équipes se rencontrent, le classement ne veut rien dire, absolument rien dire. Et ça arrive à un moment où les deux équipes ont besoin de points. Donc ça va être un match, comme à l'accoutumée, très disputé. Quel que soit le résultat, on restera premier. Finir ce championnat, et je crois que même une victoire ne ferait pas de nous un champion. Pour ce qui concerne le match, je dirais tout simplement que c'est un match comme tous les autres, comme tous les jours, je le dis. C'est vrai que c'est le sprint final, naturellement. Nous allons tout faire pour que l'enjeu, le jeu l'emporte sur l'enjeu, pour pouvoir donner une très grande satisfaction à l'ensemble du public. Nous sommes des acteurs de football, surtout un technicien de football. Nous sommes prêts à jouer partout où faire se peut. C'est ça notre métier nous l'exige, partout où faire se peut. Et lorsque les conditions sont réunies, nous sommes prêts à jouer. En culture, des concerts en Europe, les musiciens congolais récupèrent les retards des années antérieures. Plusieurs shows prévus cette année comparativement à l'année précédente. Les salles mythiques européennes sont devenues des espaces à défi pour les stars congolaises qui visent à inscrire leur nom, ainsi la culture congolaise dans les annales des anciennes et nouvelles constructions scéniques européennes. Les points avec Rufus Lukanga. Des dates en Europe, un retour visiblement déterminant pour les musiciens congolais dans les salles étrangères. Après plusieurs années d'absence sur scène, dû au rififi avec certains groupes de Congolais de l'étranger, surnommés combattants, leur et à la démonstration de force en promotion de leur talent et de la musique congolaise, mais qui s'apparente également à une sorte d'unité de mesure pour tester leur popularité, prouver à la face du monde et aux mélomanes leur efficacité artistique. Le débat sur les capacités d'accueil des salles font sujet à polémique. À noter également la prestation scénique qui n'est pas en reste, bref, des échanges de concurrence et comparaisons entre fans, chacun défend son artiste préféré. Toutefois tous font l'honneur de la culture congolaise, notamment Fally Ipupa dans une année 2023 époustouflante où sa tournée européenne aux grandes salles de France, d'Angleterre et de la Belgique, succès et performances convaincantes, sans oublier les nouvelles dates prévues cette année 2024 à LDC Arena et Accor Arena. Un autre artiste aux grandes prouesses, le padre Ferregola, dans les annales de la nouvelle salle de Paris. Double concert à Adidas Arena 2024, l'agenda du leader de l'orchestre Jet Set à l'espace Schengen propose encore plusieurs merveilles aux amoureux de la bonne musique, dont un prochain concert à Geneva Arena en Suisse, programmé pour le 15 juin. La prochaine star congolaise pour Adidas Arena de Paris est bel et bien l'artiste Félix Wazekwa, qui n'est qu'à quelques jours de son concert à Kinshasa, où il séjourne actuellement avec son groupe au grand complet. Le Monstre d'Amour poursuit avec les séances de répétition afin de donner un spectacle mémorable. Pour sa part, La Pulga, héritier Watanabe, se montre très optimiste de ce qu'il fera lors de son show en Europe cette année. D'autres artistes sont également sur la liste pour des shows en Europe, notamment Fabregas le Métis Noir au Casino de Paris, et aussi Inosbi, le jeune leader, qui sera prochainement en tournée européenne, ou l'Afro-Congo,
va sillonner quelques villes européennes pour promouvoir son épique calcul qui balise les chemins pour son prochain album. Les artistes du gospel dans la danse également, le chanteur chrétien Mike Kalambayi au Zénith de Paris ce week-end, mais aussi le pasteur Moïse Mbillet qui, après la réussite récente au Stade de Martyrs, enchaînera des prestations en Europe. Nombreux artistes se préparent et annoncent des dates. L'Europe aux multiples avantages, comme certains l'ont toujours évoqué, en termes d'ouverture artistique, des trophées en vue et les rendements financiers considérables. La musique congolaise sera de plus en plus valorisée par ces artistes, actuellement au défi des mythiques salles étrangères, pour un positionnement de taille, la vulgarisation à travers le monde de la culture congolaise. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Séance plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, élection et installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux sont tous invités à prendre part. Les patrouilles mixtes police et FARDC à Kinshasa ont été lancées hier mardi par le commissaire général de la PNIC et les commandants régions militaires de FARDC. L'objectif est de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans ce journal, l'actualité en dehors de nos frontières avait pris la direction du Nigeria où une attaque rebelle a fait près de 40 morts selon les Nigérians, alors que les autorités du pays parlent de 9 personnes tuées. On va prendre la revue de presse à présent. Et c'est avec Nata Diamouité qui m'a rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue à vous, Nathan. Bonjour Héritier Ntomboa, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. À la une de votre revue de presse Assemblée nationale, enfin, le bureau définitif sera connu dans quelques heures. Eh bien, Héritier Ntomboa, les journaux parus ce mercredi s'intéressent essentiellement à l'élection et à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, élection du bureau définitif ce mercredi, c'est les titres qu'on retrouve justement à la une de Forum des As qui précise que cette publication fait suite au dépôt du rapport de la commission chargée d'examiner les candidatures. Héritier Ntomboa, dans ces rapports, on retrouve un seul nom au poste de président. Eh bien, c'est sans doute Vital Kamerhe, le seul candidat de l'Union sacrée qui soutient le président de la République, Félix Tshisekedi, premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï, deuxième vice-président Christophe Mbosso, rapporteur Jacques Njoli, questeur Chimène Polipoli et questeur adjoint Grace Nehema. D'un média à un autre, Héritier Ntomboa, Info 27, quant à lui, rapporte que rien de substantiel n'a changé après la récomposition du ticket de l'Union sacrée pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. La nouveauté, c'est juste l'entrée de la Grande Orientale représentée par la plateforme AAP de Tony Kankou, mais qui ne dispose pas des candidats pour un tel profil. AAP se coalise au regroupement coalition de démocrates de Jean-Lucien Boussa pour représenter un candidat au poste de questeur adjoint. Pour Africa News, sur les 6 postes réservés à la majorité, 2 seront occupés par les femmes et l'opposition garde son poste de rapporteur adjoint. Et pour finir l'horizon de cette information, Héritier Ntomboa, les quotidiens titrent à son tour sur sa manchette bureau définitif de l'Assemblée nationale. Enfin, le nouveau ticket est gagnant. Et là, pour ce journal Héritier Ntomboa, suivant les recommandations de l'autorité des références de l'Union sacrée de la nation et le poids politique de chaque regroupement politique, enfin, un compromis a été trouvé pour les tickets représentés au bureau définitif. Deuxième sujet pour votre revue de presse, Nathan, vous parlez des obsèques du président iranien Ebrahim Raïssi, des obsèques qui se poursuivent aujourd'hui. Exactement, Héritier Ntomboa, des dizaines et des milliers d'Iraniens s'y sont rassemblés tôt ce mercredi 22 mai dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage au président iranien Ebrahim Raïssi, tué dimanche 19 mai dans les crashs d'un hélicoptère. C'est ce que rapporte justement Radio France Internationale RFI. Dans le cœur de son article, le média français développe que 8 cercueils seront amenés de l'université jusqu'à la place Englab, à 5 km de là. Les cercueils
du président sera ensuite amené par avion à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, sa ville natale. De l'autre côté, il y a BFM TV qui parle d'un ultime adieu, brandissant de portraits du président dauphin et des drapeaux iraniens. La foule s'est massée autour de l'université des Téhéran, dans le centre. C'est là que les guides suprêmes de la République islamique doit diriger dans la matinée la prière lors de la cérémonie d'adieu à Ibrahim Raïssi et aux 7 autres personnes, dont le chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian, tué dans ce même accident. Merci beaucoup Nathan Diamoueté pour cette revue de presse. Héritier Ntombo. Merci beaucoup. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez-nous fidèles, messieurs et dames. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.